Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et ce soir on est devant Radio-Canada à Montréal. Il y a le débat des chefs qui s'est passé juste derrière nous ici. Puis on est venu ici ce soir pour répondre en direct sur Twitter à toutes les questions qui ont été posées aux 5 grands chefs de partis politiques. Malheureusement, le Parti vert du Québec, on est 6e parti, donc ça tombe bien, ils en ont juste accepté 5 pour le débat. Et je trouve ça dommage. Je trouve que le Parti vert aurait pu contribuer davantage à ce débat. On aurait pu parler de gratuité du transport en commun, de notre plan d'infrastructure verte de 500 milliards, de tout ce qu'on veut faire pour améliorer le système de santé, pour prendre soin des aînés, pour s'assurer que les jeunes ont des écoles en bonne forme, qu'il y a un filet social dans lequel personne n'est laissé de la marge. On aurait pu parler de notre politique identitaire inclusive, notre vision pour l'avenir du Québec et du Canada. Mais à la place d'être inclus sur la scène avec les grands chefs de partis politiques, on a fait ça ici, dans la rue. On a donné notre opinion sur l'ensemble des enjeux. Je trouve que le débat a manqué de rigueur. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu débattre là, qui ont été absents. À la fin du débat, on a quand même eu droit à une mention sur la réforme du mode de scrutin. François Legault a encore utilisé l'excuse de la pandémie pour pas avoir respecté l'entente qu'il a signée avec moi-même, avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis avec le chef du Parti québécois de l'époque, Jean-François Lisée. On semblerait qu'il y a toujours une excuse quand les gens sont rendus au pouvoir de ne pas réformer le mode de scrutin. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve aussi dommage que la chef libérale et conservateur n'ont pas souhaité s'engager sur cet enjeu-là non plus. Donc, il y a un peu d'action derrière nous. C'est l'autobus de Dominique Anglade qui arrive. Les chefs vont bientôt repartir chez eux sans avoir été obligés de m'affronter et d'affronter une vision écologiste pour l'avenir du Québec. Je trouve ça dommage. Puis, je trouve que les grands médias, là, il y aurait intérêt à couvrir l'ensemble des partis politiques qui se présentent aux élections. Bien sûr, il y en a quand même une quantité importante, mais le Parti vert du Québec, on est de loin le plus grand parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. On présente quand même 73 candidats dans cette élection. Et malgré le fait qu'on présente un aussi grand nombre de candidats, malgré le fait que ça soit la 10e campagne électorale du Parti vert du Québec, on est écarté par les grands médias comme Radio-Canada, comme TVA, comme le Québecor et plusieurs autres. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage. On dirait que les grands médias voudraient dire aux gens pour qui voter, voudraient décider à la place des citoyens et citoyennes plutôt que de les offrir toute l'information sur les partis politiques qui se présentent. Je pense pas que ça aurait été trop à demander d'inclure un 6e ou 7e ou même 8e chef dans le débat qu'on vient d'écouter ce soir. Au contraire, on aurait pu l'enrichir. On aurait pu stimuler la démocratie aussi parce que il faut pas se le cacher. Le taux de participation est en déclin, est en chute libre. Depuis les dernières quelques élections, ça va en descendant. À l'Ontario, au printemps de cette année, ils ont eu 45 de participation électorale, le pire dans l'histoire de leur province. Le Québec se dirige dans la même direction. Et une manière de renverser cette tendance-là, c'est de permettre aux partis, comme le Parti vert du Québec, d'exprimer un point de vue qui est différent que les grands partis, de permettre d'avoir plusieurs options sur la table, de permettre d'informer les gens davantage plutôt que de décider à leur place. Non seulement les grands médias décident qui est inclus dans le débat, mais ils décident aussi de quels enjeux ils souhaitent structurer leur couverture de la campagne électorale. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont laissés de côté. Il n'y a pas assez de temps qui est dévoué à l'environnement. Il n'y a pas assez de temps pour creuser toutes les propositions environnementales des partis politiques. Et je trouve que c'est un desservice à la démocratie, c'est un desservice au Québec. Moi, j'aurais profondément aimé pouvoir assister. J'aurais été prête à affronter les chefs, à affronter le premier ministre, mais les médias ont décidé autrement. C'est triste, mais ça ne va pas nous arrêter au Parti vert du Québec. On va continuer à tenir la lutte là, pour l'environnement, pour la justice sociale, pour un Québec inclusif. Et c'est pas parce qu'un grand média comme Radio-Canada ou comme TVA décide de nous écarter qu'on ne va pas s'exprimer. Et c'est pour ça que je suis venu ici, devant Radio-Canada, pour m'exprimer en direct sur les réseaux sociaux. On ne va pas se laisser fermer la gueule par Radio-Canada et les autres. Je vous invite à voter en grand nombre pour le Parti vert du Québec le 3 octobre, le seul parti qui a à cœur l'environnement, le parti vraiment vert, le parti vert original
des gens qui n'ont jamais fait des compromis, qui n'ont jamais signé d'entente avec l'industrie pétrolière, qui ne sont pas en train d'échanger avec les pétrolières, avec les fabricants automobiles, qu'on n'a jamais fait de compromis sur les valeurs qui nous tiennent à cœur. Les gens, ils savent pourquoi on est là, ils savent ce qu'on représente et donc je vous invite à voter en grand nombre le 3 octobre pour le Parti vert du Québec et ce, malgré les grands médias. Merci.